Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, Dieu au milieu de ses enfants. Amen. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il a dit à Moïse, alors ils me bâtiront un sanctuaire. Il dit, je serai au milieu d'eux et ils seront mon peuple. Allons-y lire dans Exode. Exode, je pense, 25. C'est dit, il dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en croix moisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx, d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu n'a jamais renoncé à son projet. Malgré le tapage de l'être humain et l'adversaire pour répandre le mal et puis souiller l'espace-terre, Dieu n'a jamais renoncé à son projet. Ça a toujours été son projet d'origine, d'habiter au milieu de ses enfants. Alléluia. Et nous sommes dans ces temps-là où Dieu a décidé tout simplement que c'est assez. Tout ce que les humains ont mis sur terre, comme Babylone, qui gère toute l'organisation sur la terre, Dieu dit non. Lui, il a toujours eu son projet, il n'a jamais renoncé. Et nous sommes dans ces temps-là. Et c'est dit dans Ésaïe 34, approchez, nation pour entendre, peuple soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, de sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. On va s'arrêter là. Donc, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer sur la terre, c'est une année de représailles pour la cause de Sion. Parce que l'Éternel a dit quoi? Il dit, toutes les nations approchées. Il dit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, le verset 2.
et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination. Pourquoi? Parce qu'elles ont refusé de marcher selon son plan. Il s'est choisi un peuple pour enseigner ses voies sur toute la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Israël a été chassé, a été prise en otage, a été fait esclave, et finalement, Israël a été déporté, elle est répandue sur toute la terre, et Israël s'est souillé aussi avec ces dieux-là, si bien que chacun recevra sa part du jugement de Dieu. Et c'est dit que chaque nation boira de la fureur de Dieu. Au temps de Jérémie, Dieu a fait boire sa colère, le vin de sa colère, il l'a enivré. Toutes les nations ont bu. Il a dit à Jérémie, toutes les nations ont bu. Et on est dans le temps où maintenant, toutes ces nations doivent rendre compte à Dieu. Parce que c'est son temps de venir habiter avec ses enfants. C'est lui qui a créé le monde. Ça lui appartient. Donc il peut décider de quand il veut faire les choses. Et il a décidé que c'est maintenant qu'il veut venir faire sa demeure parmi ses enfants. Alors, il voue la terre à l'extermination. Ne soyons donc pas étonnés pour tout ce qui se passe autour de la terre. Tout ce qu'il y a là, c'est parce que l'Éternel est en train de descendre. Et il a appelé cela les contractions. Dans 1 Thessaloniciens 5, excusez-moi, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1, je pense que c'est le premier verset. 1 Thessaloniciens 5, c'est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, elles n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Alors, tout ce qui se passe sur la terre, amen, les guerres, bruit de guerre, et puis tout ce qu'il y a, ça s'appelle les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire des contractions. Et ces contractions se font toujours plus intenses quand c'est l'heure du bébé de sortir. Et ici, nous sommes informés par notre Dieu que le temps est là pour lui de venir habiter au milieu de ses enfants. Mais c'est quand ce temps? C'est dans le millénium. On est proche de ce temps-là où Dieu va faire, ou bien pas va faire, on est proche de ce temps-là où les 6000 ans vont prendre fin pour que le millénium commence. C'est vrai que on ne connaît pas exactement c'est quand, mais Dieu lui sait c'est quand. Amen. Dieu il sait c'est quand, et il n'est pas ignorant de tout ce qui se passe sur la terre. Et tout cela
pointe le fait que il a dit à Moïse, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Alors, Dieu va habiter au milieu de chaque personne qui aura fait de son corps un sanctuaire. Tout un chacun sera une pierre polie pour son Dieu. Une pierre pure. De quelle valeur? C'est toi qui vas donner la valeur. Si tu es de l'onyx, si tu es de l'or, si tu es du diamant, de l'argent, c'est toi, c'est ta vie qui sera reflétée sur cette pierre-là. Mais Dieu, lui, il dit qu'il va habiter au milieu de ses enfants et toute la terre sera son tabernacle. Il a donné un modèle à Moïse, il a montré un échantillon. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Il a dit, regarde, fais-le exactement selon ce modèle-ci. Donc il a montré un échantillon. Et cet échantillon-là sera tout simplement sur toute la terre. Parce que dans Zacharie 2, c'est dit, Jérusalem sera une aire ouverte. Dieu donc invite tout un chacun à faire partie de la Nouvelle Jérusalem. Il invite tout un chacun. Il est bon, il est miséricordieux, notre Dieu. Il veut bénir tout le monde. Il veut que chacun puisse bénéficier de ses grâces, de son amour, de sa lumière, de sa vie qu'il nous donne. La vie éternelle, il invite tout un chacun. Et Apocalypse, Matthieu 22 nous le rappelle si bien. Si bien. Parce que dans Matthieu 22, c'est dit que le roi, il a organisé les noces de son fils. Et c'est dit quoi au verset 2? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Celui qui a organisé les noces. Au verset 11, c'est dit, le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc Dieu, il est actif dans tout ce qu'il a planifié pour son fils. Il veille, il continue de vérifier. Il n'a pas abandonné le monde là à tous ceux-là qui s'opposent à Dieu. Non, Dieu, il est au contrôle de son monde. Alors, il a laissé les nations faire comme elles voulaient. Et puis, il les a pesées. Et puis, il a vu ce qu'elles valent. Et maintenant, il dit, c'est son temps de venir habiter au milieu de ses enfants. Et l'ennemi s'est levé pour se déchaîner. Et c'est ce qu'on voit. Mais ça n'empêche pas Dieu de continuer avec son projet. Ça n'empêche pas, ça ne le bloque pas. Et il dit à Israël, dans Isaïe 43, le verset 1, voici ce que l'Éternel dit, il dit, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Pour que Dieu dise à Israël, tu es à moi, c'est parce que il y a cette alliance-là. Et dès le départ, il a dit, j'habiterai au milieu de toi. Allons-y, le verset 8. Il dit, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont les oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi, avant moi,
Il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement, et nul délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Donc, Dieu, il nous dit que c'est lui le Dieu, c'est lui qui nous a créés, on lui appartient. Et il a dit qu'il va venir habiter au milieu de nous. Il dit, bâtissez-moi un sanctuaire, j'habiterai là. Et quand le temps de l'Éternel vient, malgré les manigances de l'ennemi, des hommes et tout, ça n'empêche pas Dieu d'exercer son autorité pour venir habiter au milieu de ses enfants. Donc, tu ne devrais pas voir la demande de l'Éternel de te sanctifier comme un malheur. Non, tu devrais te réjouir parce que Dieu veut vivre au milieu de toi. C'est pas un Dieu lointain là qui, au fait, que tu n'entends pas. Non, c'est un Dieu du quotidien. Un Dieu de chaque instant avec toi. Et si nous voyons bien le parcours d'Israël, ça rappelle bien ce que Dieu veut faire avec nous, avec chaque être humain. Tout est étape. Il y a une étape où il y a eu un départ, un commencement. Et il y a un départ où il y a une fin pour un autre départ. Et le nouveau départ, c'est un départ qui commence par le repos. Et après, ce sera un temps infini, n'est-ce pas? Mais déjà, au millénium, c'est déjà le repos, mais c'est un repos qui est une nouvelle étape et puis qui annonce l'infini. On comprend pourquoi Dieu nous a dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous. La première fois qu'Israël devait rencontrer Dieu, Dieu a dit à Moïse, va sanctifier le peuple. Moïse est allé vers le peuple, il a dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, dans 3 jours, on s'en va, on va rencontrer Dieu, que personne d'entre vous n'aille vers sa femme. Dieu a demandé sainteté, pureté. À leur première expérience, il n'a pas changé, notre Dieu ne change pas, il est le même. Et comme il vient habiter au milieu de son peuple, il dit pureté, sainteté, chasteté, lumière, sanctification, tolérance au péché, zéro. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. On devrait se réjouir. Regardez ce qui se passe dans certains pays, les pays où on accueille les présidents. Quand les gens entendent qu'il y a tel président qui vient, il faut les regarder comment ils sont excités pour laver leurs habits, pour prendre le car, pour voyager, pour aller accueillir tel président, et puis ils sont au soleil. Il n'y a personne qui leur donne de l'eau. Ils sont là, ils sont là. On ne sait pas pendant combien d'heures ils sont là, juste pour voir le président passer. Imaginez. Combien devons-nous créer cette place pour notre Dieu? Lui, le créateur de tout l'univers, qui a décidé de s'abaisser jusqu'à nous pour venir vivre au milieu de nous. Alors on comprend qu'il passe dans la salle de noces pour s'assurer que tout est nickel parce qu'il veut que tout soit propre, tout soit comme il l'a planifié. Et là quand même, il trouve quelqu'un qui est là, qui est dans un habit souillé. Donc il lui dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Comment? Comment? Tu ne peux pas être ici. Ton habit est souillé. Tu ne peux pas être là. Alors, dans Apocalypse 11, nous sommes informés de ce temps-là parce que c'est dit, on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois.
42 mois, la ville sainte sera foulée. Un temps qui correspond à un temps de temps et la moitié d'un temps. Et prenons Apocalypse 11, verset 2, et allons-y dans Exode, dans le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. La partie extérieure, le lieu saint, la deuxième partie, la troisième partie, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, Moïse rencontrait Dieu là-bas et Aaron y allait une fois pour faire le Yom Kippour. Le lieu saint, la deuxième partie, les Lévites étaient à cet endroit. Ils étaient saints et ils sanctifiaient le peuple, ils priaient pour le peuple et tout. Et la partie extérieure, c'est là que les gens venaient, quand ils venaient avec leurs sacrifices, leurs animaux, et puis ils se tenaient là. Ceux qui n'étaient pas en service, c'était là où les gens se tenaient. Et à cet endroit-là, Dieu nous dit, le parvis extérieur du temple, il dit, laissez-le en dehors, ne le mesurez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit, dans la cour là, dans le temple là, il dit de ne pas mesurer. Les nations seront là. Donc, si tu comprends bien, il est en train de te dire, pour que tu sois mesuré, conforme à ce que Dieu attend de toi, il faudrait que tu sois trouvé dans le lieu saint ou dans le Saint des Saints. C'est-à-dire ta vie de pureté et de sainteté doit être une agréable odeur à Dieu, un parfum qui lui soit agréable. Tu dois être une fleur, un parfum pour ton Dieu. Tu ne dois pas être laissé aux nations. Parce que là où les nations sont, c'est une vie hybride. Un pas avec Dieu, un pas avec les nations, etc. Dieu dit non. Parce que voilà pourquoi il dit de ne pas mesurer. Assure-toi d'être mesuré. Parce que si tu n'es pas mesuré, tu es laissé à l'extérieur des nations, tu ne partageras pas l'éternité avec Dieu. Or, nous sommes dans le temps où il vient habiter au milieu de ses enfants. Il a dit, bâtissez-moi un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Il n'a jamais retiré sa parole. Elle est en train de se réaliser sous nos yeux. Vas-tu te hâter pour ôter tout ce qui est sale sur toi et te retrouver soit dans le Saint des Saints, soit dans le lieu saint, pour pouvoir adorer ce Dieu-là, communier avec lui et achever ta sanctification? C'est ce qu'il y a à faire. Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de saisir ce que Dieu est en train de faire et de te hâter, de te repentir et de pleurer devant Dieu qu'il t'aide à ne pas rater ton parcours sur la terre. L'apôtre Paul a dit, il ne faudrait pas que je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Quelle vérité pour chacun d'entre nous. Souvent, on concentre notre énergie dans ce qui ne nourrit pas, qui ne rassasie pas. Et quand Jésus-Christ était sur cette terre, il a dit aux leaders religieux et au peuple, il a dit, le royaume des cieux est en toi, il est en tos, il est à l'intérieur de toi. Plusieurs cherchent le royaume de Dieu dehors. Ils vont dans telle dénomination, ils vont par-ci par-là. Non, le royaume des cieux, il est en toi. Si tu décides de changer tes pensées pour les aligner avec ceux de Dieu, tu décides de ôter de toi tout ce que Dieu n'aime pas, et puis
tu décides de marcher par le Saint-Esprit, c'est-à-dire demander que Dieu te donne son Esprit Saint, alors tu seras conforme à ce que Dieu attend de toi. Et il te communiquera ses pensées. Parce que il nous dit dans Jérémie, on a beaucoup lu ce texte-là ces derniers temps, mais on bénit le Seigneur, amen, pour sa parole qui nous renouvelle. Dans Jérémie 31, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, Jérémie 31, verset 31, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors, personne n'enseignera l'autre, parce que Dieu sera dans chaque cœur. Et pour que cela soit ainsi pour toi, il faudrait que tu sois en train de pratiquer ces commandements, ces ordonnances, que tu sois en train de marcher selon ce qu'il attend de toi. Plusieurs enfants de Dieu font ce qu'ils aiment. Quand ça les arrange, ok, ils font. Si ça ne les arrange pas, non, Dieu n'a pas parlé. Mais si Dieu est ton Dieu et qu'il est ton Père, tu devrais être obéissant à tout point de vue. Jusqu'à ce que il soit le seul qui gère ta vie et puis qui l'oriente. Parce que ce qu'il a pour toi, c'est de faire de toi un joyau. Ce n'est pas de te détruire. Il ne veut pas que tu sois détruit. Il dit, les plans que j'ai pour vous, c'est un plan d'avenir, un plan de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça qu'il a pour chacun de ses enfants. Et pour que cela soit ainsi pour toi, tu as besoin de laisser les voies du monde. Tu as besoin de connaître les Écritures, savoir que Dieu va habiter sur la terre avec ses enfants. Parce que ce serait dommage que tu aies passé ton temps à marcher dimanche après dimanche et que tu ne connaisses même pas la vérité. Maintenant que tu connais cette vérité-là qui est là, que Dieu va habiter avec ses enfants, alors, qu'est-ce qui te retient de te laver, de te purifier, d'enlever toute souillure? Si tu es capable de le faire pour un ministre qui vient visiter ta contrée, pour un président qui passe en visite et puis qui décide qu'il va recevoir le leader de telle compagnie, tu es prêt? Tu vas aller te trouver une belle veste, une belle robe parce que tu vas rencontrer telle personne. À combien plus forte raison devrais-tu faire cela pour ton Dieu? L'ignorance de la parole de Dieu nous prive de beaucoup. Ce n'est plus le temps de rester devant les réseaux sociaux pour perdre son énergie. C'est le temps
de chercher à découvrir Dieu. Plus tu liras ta Bible, plus tu seras en train de prier, mieux tu vas connaître Dieu et mieux tu vas saisir ton plan, mieux tu vas saisir son plan, mieux tu vas trouver ta place dans son plan pour toi. Chaque personne qu'il a créée est d'une importance devant lui. Il y a des choses que tu dois faire. Dieu, lui, il a fait sa part pleinement. Ta part, es-tu en train de la faire? Ou es-tu tout simplement mécontent de tout ce qu'il te demande de faire, c'est-à-dire de sortir de toute souillure? Tu ne peux pas rester dans tes péchés ou bien garder un péché en disant que ce n'est que celui-là. Non, tu dois être propre à tous les niveaux. C'est ça que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il vient habiter au milieu de nous pleinement. Qu'avons-nous à lui offrir? Tout ce qu'il nous demande, c'est que notre corps soit son temple. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est tout, juste ça. Vas-tu retenir? Vas-tu te retenir? Après que le ciel ait pleuré, que son fils, qui n'a rien fait, a été mis sur le bois comme un brigand. Il y a eu des ténèbres sur la terre. La terre a tremblé. Tout s'est arrêté. Et il a donné sa vie. Quand la vie est sortie de lui, amen, c'était pour que toi tu retrouves la vie. Alléluia. C'était pour cela que c'est sorti de lui. Et la vie était désormais disponible pour quiconque accepterait ce sacrifice-là. Et si tu dis que tu acceptes ce sacrifice, alléluia, amen, marche donc selon ce que ta bouche dit. Marche donc. Et laisse aller les autres choses. Il n'y a plus le temps à perdre. Rentre en toi-même et mets-toi à nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. Ne traîne pas, parce que tu ne sais pas le jour où il vient, tu ne sais pas. Ne traîne pas. Mets-toi seulement à nettoyer, à tout faire sortir. Tout ce qui est souillé, fais sortir ça de toi. Et prépare la place pour ton Dieu. Et il fera sa demeure entièrement en toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Amen.